Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de l'occultisme et de la résistance à l'occultisme, de la difficulté qu'on peut avoir peut-être à se dégager de l'occultisme quand on y a touché ou quand on a des manifestations sans forcément qu'on en ait une responsabilité particulière. On va parler de comment se placer par rapport à l'occultisme, comment comprendre finalement ce que Dieu nous appelle à comprendre et comment en sortir. Alors, regardons les choses de manière la plus simple possible. Je voudrais dire en premier lieu que la puissance occulte, c'est-à-dire cette puissance qu'ont les démons, les esprits mauvais, les esprits adversaires, la puissance occulte est à la disposition de celui qui veut faire le mal. Ça peut paraître assez terrible, assez terrifiant, ça peut faire peur, mais c'est à nous d'en tenir compte. Et par exemple, deux passages dans le Nouveau Testament nous en parlent. Le premier, c'est Éphésiens 4, 27, où il est dit « Ne donnez pas occasion au diable ». Et au verset 26, il est question de la colère, en disant « Mettez-vous en colère et ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation ». Et puis le deuxième passage, c'est dans 1 Timothée 5, 14, quand il est dit des jeunes veuves qu'il ne faut pas qu'elles, par leurs mauvais propos, qu'elles donnent occasion à l'adversaire. Comme si, finalement, quand on fait mal, alors on ouvre la porte pour que la puissance du mal nous soit donnée. Ce n'est pas que Satan nous attaque, non, c'est que Satan est tout à fait disposé à nous donner la puissance pour faire le mal, et donc quand nous faisons le mal, alors nous ouvrons la porte à Satan. C'est ce qui s'est passé sous le règne du roi Akab est décrit par le prophète Michée. Ceux qui veulent le lire peuvent le faire en 2 Chroniques 18, à partir du verset 18. Et c'est aussi ce qu'on voit avec Job, quand l'Éternel propose à Satan de faire quelque chose sur Job, mais ce n'est pas Satan qui l'a demandé. C'est l'Éternel qui le demande, et on peut vraiment se demander pourquoi est-ce que l'Éternel demande à Satan de regarder à Job. Et je pense que c'est parce que Job a nourri, a alimenté beaucoup de mauvaises choses dont il est question au chapitre 3 et qui sont des ouvertures justement au monde invisible. Deuxième point, dans la mesure où on a compris qu'on peut ouvrir la porte au monde invisible, alors il faut qu'on comprenne que quand on n'est pas croyant, et si vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas croyant, alors si jamais vous avez ouvert la porte au monde invisible, alors vous êtes sans puissance devant le monde invisible. Parce qu'en fait, si vous avez à un moment donné demandé à un démon qui vous donne de la puissance, alors le démon vous donne de la puissance, mais il vous tient quelque part. Parce que vous n'avez pas la puissance en Dieu pour finalement dire au démon que vous voulez refermer la porte. Et donc, vous avez deux possibilités. Soit vous tournez vers Dieu de manière entière, de manière sincère, en invoquant le nom de Jésus-Christ et en réalisant comment vous avez ouvert la porte au démon. Faites-le. Et puis, si jamais vous sentez que ça ne suffit pas, alors demandez à un chrétien qu'il ordonne au démon de vous laisser, ce qu'il fera au nom de Jésus-Christ. Mais après, il faudra que vous compreniez bien comment garder la porte fermée. Voilà une première chose. Et puis une deuxième chose, c'est si vous êtes croyant, si vous êtes chrétien, si vous avez, vous en tant que chrétien, des manifestations de démons. Par exemple, vous avez pris l'habitude de quitter votre corps, ce qu'on appelle la décorporation. Ou bien vous avez tout à coup une grande tristesse qui survient quand vous êtes en train de prier. Ou bien vous entendez des coups, vous faites des cauchemars dans lesquels il y a des démons. Et vous sentez qu'il y a une résistance. Vous sentez que c'est difficile pour vous d'en sortir. Eh bien, les démons sont tenus d'obéir au nom de Jésus-Christ. Il y a deux passages qui sont fondamentaux et qui en parlent, Éphésiens 1, 21 et 1 Pierre 3, 22. Et donc, il faut bien que vous compreniez si vous avez ce genre de problème, si vous avez des visions, si vous voyez l'aura des gens, eh bien, comprendre que
ces manifestations démoniaques ne sont pas obligatoires, mais que vous pouvez, vous, au nom de Jésus-Christ, demander à Dieu qu'il vous ouvre les yeux, demander à Dieu qu'il vous permette de ne plus les voir, mais faites-le bien au nom de Jésus-Christ, au nom de ce Dieu manifesté en chair, Jésus qui est venu pour nous sauver, et Jésus qui est là, et qui est là au-dessus de ces puissances de méchanceté. Mais, si les démons ne peuvent résister, alors faites bien attention parce que nous sommes tous tentés par cette espèce de gloire face à la puissance que donnent les démons. Ah oui, moi je fais des rêves. Je fais des rêves qui m'annoncent quelque chose de particulier. Je fais des rêves sur les gens qui s'avèrent justes. J'ai des visions, j'ai des révélations. Et dans ces révélations, il s'agit que vous demandiez vraiment à Dieu au nom de Jésus-Christ, si cela vient de vous, voilà la clé qui met fin à toute résistance. Si vous êtes vous dans une sorte de piège, d'impasse ou de difficulté liée à l'occultisme ou à leur manifestation, alors n'hésitez pas, la clé c'est le nom de Jésus-Christ.